Bonjour, bienvenue chez Vision Biosphère, voir la vie dans toutes ses possibilités. J'espère que vous allez bien ainsi que toutes les personnes qui vous sont proches. Aujourd'hui, nous allons échanger sur la pratique de la parole en public. La fois passée, nous avons parlé des éléments à vaincre pour parler en public, où nous avons parlé de la timidité, nous avons parlé de la peur, des éléments qui peuvent vous empêcher à parler en public ou avoir le courage de parler en public. Aujourd'hui, en ce qui concerne la pratique de la parole en public, à la fin de cet échange, vous aurez des éléments pratiques qui vous serviront de base dans le cadre de la parole en public. Au cours de cet échange, nous aurons 6 points. Nous allons parler des éléments qui nous influencent dans la parole en public, les techniques de base, quelques techniques qui ont été données par Dale Carnegie, de quoi parler, la préparation en vie, les sujets. Nous allons conclure nos propos par les secrets des orateurs. En ce qui concerne les éléments d'influence, nous sommes conditionnés par ce que nous voyons, ce que nous lisons et ce que nous entendons. Et il est à noter que nos pensées, ce sont des paroles en gestation. Par ce que nous avons vu, dans ce que nous avons vu, il y a ce qu'on appelle, ce que nous avons vécu dans le cadre de nos expériences. C'est ce qui nous aide à formuler des images. Et c'est ce qui nous aide dans les discours à donner de la force aussi à nos propos. Et souvent dans les introductions, quel que soit dans les développements, même pour conclure. Et ce que je vais lire tout à l'heure, c'est l'apôtre Paul lorsqu'il est arrivé à Athènes dans le cadre de l'expansion de l'évangile. Il a utilisé une image pour introduire son discours en disant ceci, je vais le lire. Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement soucieux d'honorer les autres divinités. En effet, en parcourant les rues de votre ville et en examinant les monuments sacrés, j'ai découvert un autel qui porte cette inscription à un Dieu inconnu. C'est ce que vous vénérez ainsi sans connaître, je viens vous l'annoncer. Donc, c'est en circulant dans la ville qu'il a vu qu'il y avait plusieurs monuments et c'est ce qui lui a permis de faire l'introduction de son discours. Et c'est par les images que nous pouvons, ça c'est une aide aussi qui nous aide à comparer ce qui nous est familier et ce qui est nouveau. C'est aussi l'exemple du président Mobutu dans les années 70, lorsqu'il est allé aux Nations Unies pour montrer l'importance du Zaïre, la République démocratique du Congo actuelle. Il a dit que l'Afrique avait la forme d'un pistolet, comme l'avait dit Frantz Fanon, ou d'un revolver, dont la détente ou la gâchette se retrouve au Zaïre. Il y a aussi ce que nous avons entendu. Souvent, comme on le dit, c'est en côtoyant les sages qu'on les devient. Et nous sommes aussi influencés par ce que nous entendons. Si vous attendez des orateurs brillants, vous deviendrez aussi un orateur brillant. Donc, c'est-à-dire ceci. Donc, il faut sélectionner les orateurs par leur échange ou par leur discours, qui enrichissent votre vie. Ce n'est pas seulement pour présenter un grand discours ou pour enseigner, mais c'est aussi quand vous parlez dans le cadre de vos échanges que vous puissiez être capable de bien parler, de bien exposer vos idées. Et aussi, nous sommes conditionnés par ce que nous lisons. Comme le disait Voltaire, on s'accoutume à bien parler en lisant souvent ceux qui ont bien écrit. Et aussi, lire, c'est aussi s'enrichir des expériences de ceux qui nous ont précédés. Mais à la question de savoir quel est le bon livre à lire, donc il est essentiel, comme je l'ai dit, comme nous l'avons dit précédemment, il faut lire ce qui vous enrichit. Et d'une manière générale, beaucoup de gens sont dans la gourmandise des livres. Comme on le dit en médecine, ce n'est pas ce qu'on absorbe qui nourrit, c'est seulement ce qu'on assimile. Nous allons parler aussi des techniques de base. La première technique, c'est de prendre courage. Comme je l'ai dit lorsqu'on parlait des éléments à vaincre pour la parole en public, le courage n'est pas l'absence de la peur, mais c'est l'audace de la bannir. Et le courage aussi peut provenir des expériences des autres. Une des techniques pour bien parler, il faut avoir le courage. Donc, il n'existe pas d'orateur né. Donc, on devient forgeron en forgeant. Donc, c'est par la pratique qu'on devient un bon orateur. Si vous êtes découragé, il est à noter que tous ceux qui se sont succédés, tous ceux qui sont passés par la Maison Blanche ne sont pas nés dedans. Ils ont pris seulement le courage d'y arriver.
Et le début a été toujours difficile. Comme on le dit toujours que tout ce que nous faisons commence par une sémence. Si on vous montre la sémence du baobab est le grand arbre qui va devenir, vous allez vous étonner. Aussi, si vous êtes découragé et vous ne voulez pas parler en public ou vous vous sentez incapable, un élément qui peut vous aider aussi, pensez la première fois que vous avez appris à lire ou vous avez appris à compter. Il est à noter qu'un bébé ne parle pas le même jour et ne marche pas le même jour. Donc, et ne marche pas aussi à un seul jour. Donc, il commence d'abord par s'asseoir, ensuite à marcher à quatre pattes, à se mettre debout et enfin à marcher. Il y a aussi un proverbe ou une citation des Ivoiriens qui disent toujours: découragement n'est pas ivoirien. Et une technique qui vous permettra aussi, c'est de penser aux avantages. Donc, il faut d'abord réfléchir aux avantages pour parler en public. Il n'y a rien pour rien, comme on le dit sous le soleil. Donc, ce qui est important, il est aussi, ça vous permettra la parole en public. Donc, passons aux avantages. La parole en public peut améliorer, accroître votre vie civique, vie sociale ou vie religieuse et augmenter votre influence professionnelle. Votre avenir dépend aussi de qui vous voit. Et ce qui va suivre sera aussi dans le même sens. Il faut savoir aussi réussir avant. Donc, il faut positiver. Donc, il ne faut pas se croire toujours qu'on ne va pas bien parler, ça ne va pas bien se passer. Il faut positiver. Donc, toutefois, quand nous étions étudiants ou élèves, on répétait nos cours pour qu'on puisse réussir à l'examen. C'est la même chose pour la parole en public. Donc, il faut penser déjà à la réussite bien avant. C'est ce qui vous donnera le courage de bien vous préparer et d'être plus dans la cause et non dans les effets. Donc, un gagnant se prépare toujours. Si vous voulez que votre prise de parole soit une réussite, vous devez vous préparer bien, bien à l'avance. Et aussi, il faut aussi saisir les opportunités. Parce que dans la vie, les grandes occasions sont rares. Ils viennent comme les petites et une opportunité manquée est une destinée hypothéquée. Et vous pouvez aussi, pour améliorer ou pour avoir de l'aisance de la parole en public, vous faire volontaire, vous faire volontaire, par exemple, dans votre association, dans votre groupe d'études, dans votre famille. Ça vous permettra de vous améliorer aussi. Et aussi, il faut aussi intégrer la capacité de parler en public dans votre identité. Donc, il faut vous reconnaître comme étant quelqu'un qui sait bien parler. Maintenant, de quoi on parle en public ou de quoi on parle d'une manière générale dans tous les échanges que nous avons. Nous parlons premièrement de nos expériences. Donc, comme quelqu'un l'a dit, on ne parle que de ce que l'on connaît. Donc, d'une manière générale, on parle que de ce qu'on connaît par expérience. Et on parle aussi de ce qu'on a étudié, donc par nos études. Par exemple, si vous voulez parler, par exemple, de la forêt ou de la gestion de la faune, ce sont des choses que vous avez étudiées, ou bien si vous avez une expérience dans ces domaines-là. Et souvent, les sujets que nous parlons, ce sont des sujets personnels qui nous intéressent, nos croyances et nos convictions. Et c'est de ça que nous parlons souvent en public. Donc, vous ne pouvez pas inventer la roue pour venir dire aux gens, je vais parler quelque chose qui n'a jamais existé. Vous parlerez que de ces 2 choses-là, de ce que vous avez appris par expérience ou par étude. Un des éléments pratiques aussi pour la parole en public est la préparation. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est parce qu'on vous a dit que vous allez parler d'un sujet, dans une semaine ou dans 2 semaines, c'est seulement le résultat de ce que vous avez appris. Or, un discours où tout ce que nous disons et tout ce que nous sommes devenus pendant ces temps. Et beaucoup de gens croient que comme ils disent que moi je parle déjà bien, je n'ai pas le temps de me préparer. Il est à noter que les dons dans la vie n'agit que 10%. Pour faire les 100%, il y a aussi la pratique. Donc les dons n'est rien sans le travail. C'est ainsi que pour bien parler, il faut des entraînements, des techniques et être à l'aise en public. On ne parle que des choses qu'on mérite par étude ou par expérience. Comme je le disais précédemment, beaucoup de gens se posent des questions. Comment est-ce que, combien de temps prend-il pour préparer un discours? Un discours prend toute votre vie. Parce que ce que je suis en train de dire maintenant, c'est tout ce que j'ai appris jusque-là. Et c'est ce qui vous permettra de bien parler en public. Et le temps n'épargne pas aussi.
ce que l'on fait sans lui. Donc cette pensée des failloles trouve sa place aussi dans la préparation. Donc ce qui veut dire, comme on serait toujours en train de parler avec les autres, d'échanger avec les autres, de parler de divers sujets, vous devez toujours continuer à vous cultiver pour que vous soyez crédible et intéressant. Les manques de préparation, c'est pourquoi vous voyez beaucoup d'orateurs être embarrassés lors de leurs échanges ou de leurs discours. Il y a aussi les sujets. Beaucoup de gens, lorsqu'on leur dit de prendre la parole en public, ils veulent parler des sujets qui cadrent avec l'actualité, ce qui est bon aussi, mais qui parlent des sujets toujours qui sont liés aux problèmes mondiaux. D'une manière générale, ce n'est pas mauvais, mais il faut parler des choses pour lesquelles on mérite de prendre la parole. C'est pourquoi dans certaines organisations, lorsqu'ils organisent leurs activités, leurs conférences ou des diverses formes de réunions, ils envoient au préalable des invitations et vous proposent des sujets. Et si vous savez que vous n'êtes pas capable de parler de ces sujets-là, ne prenez pas par plaisir, non, je vais me documenter. Dans l'entretemps, vous ne serez pas à la hauteur. Mais il faut parler d'un sujet dont vous méritez. On peut vous donner une proposition. Vous devez dire, bon, c'est bien le sujet, mais voilà l'aspect que moi je pourrais développer dans ces sujets. Et d'une manière générale, les gens sont attirés par les sujets intéressants, les sujets qui sont d'actualité ou d'avenir, les sujets d'intérêt personnel pour l'étude, pour le travail ou pour la vie courante. Lorsqu'on vous accorderait prochainement, on vous accordera prochainement la parole ou vous voulez prendre la parole sur un sujet ou bien on vous donne une invitation sur un sujet, il y a des questions pour lesquelles il faut se poser avant d'accepter. Donc, d'une manière générale, ce sont plus, il y a les questions suivantes. Il y a qu'ai-je lu sur les sujets, qu'ai-je observé sur les sujets et qu'ai-je réfléchi sur les sujets et qu'est-ce que j'ai rassemblé sur ces sujets. Donc, d'une manière générale, c'est ce qui vous permettra de parler d'une manière naturelle aussi. Ce qui vous permettra de parler d'une manière naturelle et de travailler la cause et non l'effet. Et lorsque souvent nous parlons d'un sujet, ça se sent que ça vient d'une manière naturelle. Même les publics se rendent compte parce que d'une manière générale, dans la parole en public, depuis un moment, il y a beaucoup de choses qui se disent. Il faut parler comme ça, il faut se tenir comme ça. D'une manière générale, lorsqu'un enfant vous demande quelque chose ou lorsqu'il a besoin de quelque chose, les gestes qu'il pose vous montrent qu'il a réellement besoin. C'est pourquoi Jésus disait si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que il faut être naturel. Beaucoup de gens sont là en train de vouloir, on dit, ayez telle tonation de voix, tenez-vous comme ça, mettez les bras comme ça. Vous devez être naturel. Certes, il y a un élément aussi important dans les gestes que vous allez faire. Il y a de la politesse aussi. Il faut avoir aussi du respect à l'égard de personnes qui sont là pour vous écouter. Nous allons parler, pour finir nos propos en ce qui concerne les secrets des orateurs. D'une manière générale, comme je l'ai dit, tout le monde peut parler en public, tout le monde peut parler d'un sujet. Mais le secret de beaucoup d'orateurs est que ils se limitent pas seulement à effleurer sur un sujet, ils parlent en profondeur des sujets. Voilà pourquoi souvent c'est ce qui mérite notre attention. Vous savez, souvent, ceci est valable pour le monde de l'écriture ou des gens qui écrivent, par exemple, ceux qui écrivent des articles scientifiques. D'une manière générale, quelqu'un peut faire un article sur un sujet de 3 pages ou de 4 pages, mais ce n'est pas seulement quelque chose qu'il a étudié en 2 jours. Il a passé 10 ans dans les secteurs pour vous faire ces documents-là. C'est ce qu'on appelle la réserve de la puissance. Ce n'est pas le fait qu'on vous a dit de parler d'un sujet que vous n'allez connaître que c'est juste sur ces petits sujets-là. Vous devez connaître aussi tous les contours, c'est ce qui donnera de la profondeur et aussi lorsqu'on posera des questions, vous avez une large gamme, un large espace de pouvoir parler du sujet en parlant de tous les contours en ce qui concerne les sujets. Et vos paroles n'attireront que votre auditoire que lorsque il se sent concerné par vos dires. Les gens ne se souviennent pas de ce que nous pensons, mais les gens se souviennent de ce que leur ont dit, c'est ceux qui ont touché leur cœur, ceux qui ont touché,
ceux qui ont bougé leur ménage. Je tiens à vous remercier de nous avoir écoutés. Tout ce dont on a parlé aujourd'hui, nous avons puisé dans les livres Les pouvoirs de la parole en public, écrit par Junior Perret. Donc, ce livre est disponible en format numérique et en format papier. Je vous conseille ce livre vivement. Nous, c'est Vision Biosphère. Si vous avez suivi cet échange, c'est parce que vous voulez apprendre dans les calmes au lieu d'apprendre dans les larmes. Et nos motivations n'ont pas toujours changé. Les idées les plus brillantes au monde sont sans valeur si vous ne les partagez pas. Et celui qui a des idées ne sait pas les faire passer, n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Et merci beaucoup de continuer toujours à nous suivre, à liker nos vidéos. Nous avons aussi besoin de vos commentaires, des, des suggestions, des propositions de votre part. N'oubliez pas de vous abonner à nos pages sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook et sur notre compte YouTube. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Que vos vies soient comme des rivières. Allez de l'avant et jamais reculer. À bientôt. Merci beaucoup. Vision Biosphère, voir la vie dans toutes ses possibilités. Au revoir.